J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. On va parler de deux sujets principaux aujourd'hui. On va parler du X-Exchange et d'Elon Musk. Voilà, en gros, c'est les deux sujets. Vous pourrez exprimer vos avis, votre ressenti et tout, quoi. J'ai fait un petit sondage. Je vous ai demandé sur Twitter, qu'est-ce que vous avez fait avec vos LKMX 33%, c'est une personne sur trois. Soit ils ont rien fait avec leur LKMX, soit peut-être, je pense, il y a des gens qui ont répondu ça, mais c'est aussi parce qu'ils avaient peut-être déjà vendu leur LKMX avant, ou alors en fait, c'est le fait de soit rien faire parce qu'on sait pas encore quoi faire à ce moment-là, soit qu'on déjà vendu leur LKMX et peut-être même depuis longtemps, soit des gens qui vont vendre prochainement. Et ça fait quand même pas mal de monde. Vous êtes aussi 3,1% à avoir bloqué les LKMX, du coup les XMEX pendant un an, 8% à les avoir bloqués 2 ans, et quand même, c'est quand même beaucoup, 55,7% les XMEX bloqués pendant 4 ans. Bon, du coup, je sais pas si vous dans le chat, s'il y en a, ils ont eu du mal ou pas avec la conversion des LKMX et tout, avec le X-Exchange, avec la nouvelle version, bon, c'est même pas vraiment une nouvelle ergonomie, moi je trouve, mais il y a des nouvelles sections, il y a des nouveaux menus déroulants, et c'est peut-être déroutant pour certains, je sais pas. Du coup, oubliez pas, vous pouvez retrouver ça dans un tweet aussi là que j'ai fait le 12 décembre. Il y a un guide qui a été mis à disposition. Donc là, on va pas spécialement le lire, mais regardez là, ça tient sur cette partie-là. En tout cas, pour faire la migration des tokens, ça tient sur cette petite partie-là. Vous avez vraiment l'essentiel. Et ça vous guide, hein, c'est un guide, c'est le principe. Et il y a les questions fréquentes aussi. Donc en plus avec des visuels, des imprimés écran, des screenshots là. Donc franchement, bon, ça va quoi. La plupart des questions que vous pouvez vous poser, ils y répondent là. Il y a aussi sur YouTube, sur la chaîne Elrond Network, il y a aussi un petit tuto assez court, d'un peu plus de 3 minutes. Bon voilà, ça devrait faire l'affaire pour vous montrer comment vous devez faire, enlever les liquidités, les remettre, parce que fallait faire des petites manipulations si on avait des liquidités dans les fermes ou pour certaines poules du metastacking. Mais bon, en gros, c'était pas si compliqué. Enfin, moi j'ai trouvé. Pour tout vous dire, même j'ai fait ma migration samedi soir et j'étais à une soirée et j'avais même un peu bu et franchement même beaucoup bu et j'ai fait ma migration comme ça assez rapidement, donc je m'en souviens même pas. Bon, ça a été tranquille, mais aussi j'avais fait le Battle of Field avant, donc j'étais peut-être un peu plus exercé. J'avais pas entre guillemets le choc du début, quoi, genre oh c'est nouveau, j'ai plus mes repères. Bon, du coup j'avais moins ce côté là vu que j'avais fait le Battle of Field, du coup ça a été tranquille, quoi. Mais voilà, sinon il y a cette vidéo aussi qui peut vous aider. Et il y aura peut-être d'autres guides encore à venir pour nous dire comment retirer les tokens et tout ça, parce que ce sera une fois par semaine, comme pour le metabounding, où on pourra claim nos rewards. Et comme pour le metabounding, on aura 1 mois maximum pour claim nos rewards. Sinon après on les perd. C'est un truc à savoir aussi, c'est bien de le savoir. Et également, il y a eu ce tweet là du compte du DEX, le farming sur X-Exchange. Au début, c'est vrai, je me suis dit tiens, je vois pas de différence avec les APR, ou je sais pas trop, c'est quoi la différence entre ceux qui ont du XMEX bloqué et tout avec de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Le X-Exchange il est là, mais je vois pas trop la différence. Et en fait ça doit venir en fait la différence aussi. Voilà comment ça va fonctionner. Si vous avez pas d'énergie, si vous avez pas de XMEX, vous pouvez quand même faire vos farming et tout, mais vous aurez un taux de base qui est l'APR qui est affiché. Du coup l'APR qui est affiché là, quoi. Là 22%, 101%, 103, 89, 43. Et du coup ça représente 40% de ce qui a gagné dans les fermes de stacking, le truc de base. Mais 60% des tokens seront farm par les utilisateurs qui ont du XMEX avec de l'énergie, plus ou moins en fonction de votre score d'énergie. Prochainement là sur les farms, en fait les bonus pour ceux qui ont de l'énergie, ce sera pas du token qu'on va générer ici directement, mais on pourra le claim également, de ce que j'ai compris, 1 fois par semaine. Donc voilà, il y a pas mal de rewards, hein. Je pense on n'a pas encore tout vu, parce que le metastacking, j'ai pas vu les rewards. C'est pareil, ce sera un truc en plus, du reward en plus peut-être avec nos niveaux d'énergie, et qu'on pourra claim. Au final il y a plein de petits bonus à droite à gauche et des petites sommes, ça a l'air de rien, mais c'est des petits bonus à droite à gauche. Là on est en plein bear market, quand on sera en bull run, ce sera peut-être plus des petits rewards, ce sera peut-être des rewards sympas, avoir des gros rewards. De toute façon on a fait nos choix, on a bloqué ou pas nos LKMX. Moi j'ai bloqué tous mes LKMX 4 ans. Je me suis dit de toute façon moi j'ai pas investi dessus, j'ai pas acheté du MEX pour le passer en LKMX ou en XMEX.
LKMX. Donc c'est le produit de mon farming, et si ça peut m'apporter des rewards, en plus je me dis tout mon bag, même si je pouvais le vendre maintenant et le changer soit contre de l'USDC ou contre de l'EGLD, peu importe, sachant que ce serait pas le cas, je pourrais pas faire maintenant pour tout mon bag parce qu'il y en a une partie qui serait quand même bloquée sur plusieurs mois. Mais même si je pouvais tout retirer maintenant, je pense que cette somme là que je bloque, par rapport à ce que ça va pouvoir me permettre de gagner sur peut-être 2-3 ans d'ici au prochain bull run, avec les rewards soit de farming, les rewards de meta stacking, les rewards du meta bonding, les rewards de stacking de LKMX et tous ces petits rewards, plus aussi les boosts au début avec le meta bonding, plus le launchpad, le ticket gagnant. Bon, tous ces rewards là, je me dis sur 2-3 ans, ça devrait me rapporter plus en fait de bloquer tous mes LKMX en XMEX. Donc je me suis dit c'est parti quoi, on y va. Et il y a pas mal de gens qui ont fait ça, puisque on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont bloqué sur 4 ans. Et sinon, la petite roadmap là pour 2023 avec tous les produits, les annonces du XD, le X-Exchange c'est fait, hein. X-Spotlight le 17 janvier, X-Explorer le 31 janvier, X-Wallet le 14 février, X-Portal très attendu le 28 février, sachant que X-Wallet ce sera le début de la mise à jour vers X-Portal. D'ailleurs ça se fait sur une période de 2 semaines, dans un laps de temps court, et assez rapidement encore, en gros à peu près 2 semaines plus tard, le X-Bridge le 15 mars, et ça rendra tout ça complet, X-Wallet, X-Portal, X-Bridge, ça va nous faire une putain d'application où on pourra swap dans notre wallet du BTC vers de l'Ether, de l'EGLD ou du BNB. Bon ça y est, ça va enfin arriver, en plus on a des dates précises. X-Word, ça ne vous a pas échappé, la démonstration du 10 décembre, c'est reporté du coup au 29 mars. Est-ce que c'est dû au fait que Yuga Labs n'était pas là? Peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est dû au fait de d'autres choses? Est-ce que c'est dû au fait que ils étaient pas prêts pour ce moment-là? Bon, je sais pas. Ça concerne pas que eux, parce que ça concerne aussi Improbable. Donc il y a plusieurs acteurs en jeu, surtout pour réunir 10 000 personnes. Il y a plusieurs acteurs en jeu pour créer cet événement. S'ils l'ont reculé, c'est qu'ils avaient sûrement des raisons. Et peut-être même que c'est d'un point de vue stratégique, j'en sais rien. Et est-ce que c'est lié à Yuga Labs qui n'était pas là? Est-ce que c'est lié au métaverse de Otherside? Aucune idée, on verra bien. Sinon il y aura aussi X-Money, donc le 12 avril je suppose, avec la X-Card, la carte physique, la carte virtuelle, tout ça, l'évolution de U-Trust. Et puis X-Fabric le 26 avril. Du coup on a quand même une belle roadmap là, avec des gros trucs qui vont arriver assez tôt dans l'année 2023. On a des dates très précises, c'est étonnant même de donner des dates aussi précises, hein. Dans la crypto on donne rarement des dates aussi précises, hein, en fait, et autant de dates quoi. Je pense que ça peut bouger, hein. C'est pas forcément fixe, il pourra y avoir des petits décalages, ça peut arriver. C'est quoi mes spécialités? La crypto. La crypto d'une manière générale, et effectivement oui, Multiverse X, anciennement Elrond. Du coup Led Zeppelin, peut-être tu viens d'arriver, je sais pas, tu t'es venu peut-être parce que t'as vu le live Twitch dans les suggestions ou un truc comme ça, peut-être, je sais pas trop. Ouais, tu découvres. J'ai une chaîne YouTube en fait aussi. On va dire j'ai deux versants. Il y a l'écosystème Multiverse X, des projets construits sur l'écosystème. Bon voilà, tous les produits Multiverse X. Et j'ai un autre versant où je vais parler plus de la crypto en général, des blockchains, comment cette technologie elle arrive aussi dans nos vies, et comment pourrait évoluer la société aussi en fait, d'une manière générale. Je parle des MNBC aussi, je parle beaucoup du Bitcoin. Ma chaîne YouTube s'appelle Mon Bitcoin et mon couteau. Donc voilà, je parle des cryptos d'une manière générale, et je fais un focus sur Multiverse X. Merci. Merci pour l'abonnement. Et du coup, je ne sais pas si ça me fait une transition parfaite. Est-ce que tu as entendu parler de ma théorie avec Elon Musk? Je te conseille de suivre ça comme un feuilleton. J'ai une playlist qui s'appelle Elon Musk et Elrond, mais du coup entre Elon Musk et Multiverse X, entre fiction et réalité, j'ai fait une série de vidéos. Du coup là, il y en a une dizaine, il y en aura peut-être d'autres à l'avenir, on verra ce qui se passera. Il y a tout un tas de trucs, des éléments, des coïncidences, des trucs qui sont pertinents, des trucs qui sont moins pertinents, et en fait il y a des possibilités. Et moi je parle de ces possibilités là. Et parmi ces possibilités, il y a la possibilité qu'il y ait un partenariat entre Multiverse X et Elon Musk en fait. Même si je ne l'affirme pas, mais cette possibilité elle existe. Et il peut y en avoir d'autres. Et si tu veux découvrir un petit peu, tu peux commencer par cette playlist, ça pourra t'intéresser. Au pire, prends ça comme un divertissement. Je l'ai répété pas mal de fois. Mais du coup, on continue avec le divertissement. Avec Elon Musk, on va encore rêver, ou alors devenir fou ou fantasmer, ou je sais pas, voir des trucs où il y en a pas. C'est au choix de chacun. Chacun se fait son avis. Moi, je vous montre les éléments. Elon Musk, est-ce qu'il a décidé de suivre le lapin blanc? Je vous en ai parlé pas mal sur Twitter, mais aussi dans mes vidéos là récemment, justement dans la playlist dont j'ai parlé juste avant. Et même pendant le XD là, je vous en avais parlé. Ce tweet, vous vous souvenez peut-être. Quelqu'un m'avait fait remarquer que pendant la présentation de X-Portal, il y avait un onglet Daily Tweet. Donc les tweets, c'est Twitter. Également dans la présentation, dans la partie messagerie de X-Portal, il y a eu un échange dans leur conversation
long où il parlait de Follow the White Rabbit, Wake Up Neo et tout. Il nous explique pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est. Du coup, ça c'était dans l'application de messagerie. Hey, Wake Up Neo, what? Follow the White Rabbit. Il a fermé la conversation directe. Bon voilà, c'était pour nous montrer que l'application, comment ça fonctionne, mais aussi pourquoi ça revient ce Wake Up Neo, Follow the White Rabbit. Parce que c'était pas la première fois. Le 13 mars 2022, Benjamin nous avait déjà fait un tweet énigmatique en disant Wake Up Neo. Et du coup, Wake Up Neo, voilà, c'est un tweet mystérieux. On n'a jamais eu d'explication dessus. Donc pourquoi il y a ces messages dans la messagerie, Wake Up Neo, Follow the White Rabbit et tout ça. Pourquoi il y a l'onglet Daily Tweet qu'on nous présente dans X-Portal, mais on nous le présente pas, on nous en parle pas. C'est le seul truc dont ils ont pas parlé. C'est bizarre, quoi. Et du coup, il y a eu ce tweet d'Elon Musk où il dit, bah follow quoi? Follow the White Rabbit. Encore une référence à Matrix, quoi. C'est quoi ce truc chelou? Bon, même si le lapin il est peut-être gris là, hein, je sais pas trop. Hein. Follow the Grey Rabbit peut-être. Mais bon, en tout cas, bah, c'est un peu troublant, surtout quand on a vu toutes mes vidéos avant et quand on a bien à l'esprit ces trucs-là là, qui sont passés pendant le X-Day. Pourquoi ce tweet? Pourquoi Follow the White Rabbit? Ça peut troubler, ça peut interpeller. Ça peut sonner comme une coïncidence de plus. Après, Follow the White Rabbit à la base, c'est pas dans Matrix, hein. C'est Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait, c'est une référence d'une référence. Finalement, ça peut faire référence aussi à d'autres choses. Ça peut être utilisé pour dire d'autres choses d'une manière générale. Le White Rabbit, c'est tombé dans le terrier. On peut aussi dire ça quand, dans la crypto, finalement, vous commencez à vous intéresser à la crypto et puis vous poussez l'investigation, vous poussez le truc et vous y allez complètement, en fait. C'est aussi ça, Follow the White Rabbit. C'est pas forcément lié à Multiverse X. Mais, vu tout ce dont j'ai parlé avant dans mes vidéos, c'est vrai que ça fait un écho. C'est normal. Et plusieurs d'entre vous m'ont tagué pour me faire remarquer ce tweet d'Elon Musk que j'avais pas vu moi-même, en fait. Et vous m'avez tagué aussi sur autre chose, sur ce tweet de Vitalik. Du coup, bon, je dis, ça devient n'importe quoi avec les X et tout ça, là. Vitalik, il se met à parler des X, quoi. Du coup, on comprend plus rien. Elon Musk, en plus, le troll, suite à son tweet, on va voir ça ici. Donc, il y a Vitalik qui a dit, c'est normal de détester le fait que X soit un monopole. On sait pas forcément de quoi il parle. Il parlerait de Binance, parce que Binance, c'est un monopole. Mais bon, il parle un peu pour ne rien dire. Enfin, j'ai l'impression, nomme les choses, quoi. Parle de Binance si tu veux parler de Binance, et ne parle pas de X, quoi. C'est pas la première fois qu'il parle de X. À chaque fois, il dit pas les trucs, Vitalik. Il dit X à chaque fois. Du coup, même Vitalik, il parle de X tout le temps. Il y a des X partout. C'est pour ça que je disais, ça devient n'importe quoi. Bienvenue chez les fous. Finalement, on peut se mettre à faire des liens avec tout et n'importe quoi, encore une fois. Et je pense que quand là, Vitalik, il parle de X, ça n'a rien à voir avec Multiverse X. Mais bon, en plus, Elon Musk, il a trollé et il a mis la photo de son fils qui s'appelle X. Peut-être parce que Elon Musk aussi, il aimerait bien que Vitalik il dise les choses et qu'il arrête de dire X. Même si Elon Musk, il aime bien les X au point d'appeler son fils X. Ça fait beaucoup de X. Et voilà, à force de voir des X partout, exactement, Chorizor, on est matrixé de X. Et oui, PayPal s'appelait X.com, on va en parler. Mais du coup, il y a des gens aussi qui m'ont tagué également là-dessus, sur une bijouterie, la bijouterie Chaumet, parce que il y a des pendentifs avec un X. Et c'est vrai, ça ressemble beaucoup la forme, ça ressemble beaucoup au logo, c'est vrai, c'est un X, c'est un joli X, même si on regarde sur X Exchange, le X, voilà. Mais bon, quand même, je pense qu'il n'y a aucun rapport avec Multiverse X. Ou alors, si vous pensez qu'il y a un rapport avec Multiverse X, bah faites une vidéo et démontrez qu'il y a un lien, et si vous êtes capable d'en faire une vidéo pertinente, qui tient la route, et même si vous arrivez à faire une série de vidéos sur le sujet, et faire un lien entre cette bijouterie et Multiverse X, ou entre cette bijouterie et Elon Musk, bah je vous tire mon chapeau si vous arrivez à tenir en haleine des gens avec ce type de vidéo, quoi. Mais du coup, je suis bien conscient aussi qu'on peut voir des X partout, hein, et que ça veut pas dire forcément qu'il y a un partenariat entre Elon Musk et Multiverse X. Et dans ma série de vidéos, j'ai quand même bien présenté les choses, enfin je veux dire en disant bien que j'évoque des possibilités à chaque fois, et que j'affirme rien en fait. Et j'essaie de comprendre, voilà. Et qu'en même temps, divertissons-nous. Et je présente un peu tous les éléments comme je le fais là, les éléments qui sont pas forcément très pertinents, d'après moi, et avec d'autres éléments qui peuvent l'être plus. Et par exemple, un élément qui est plus pertinent, j'ai dit que Multiverse X ou pas, bah il va y avoir des chamboulements dans l'industrie du paiement, et ça passera probablement par la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ça va bouleverser l'industrie du paiement. Et rien que pour ça, c'est normal de parler d'Elon Musk et ses plans et ce qu'il est en train de faire. Je suis pas le seul d'ailleurs, il y a plein de gens qui parlent de ça. Moi, je fais le lien avec Multiverse X, parce que je me dis qu'il pourrait y avoir un lien. Mais qu'il y ait un lien ou pas avec Multiverse X, il faut s'intéresser à ça, je pense, parce que ça va impacter nos vies, ça va changer nos vies. Ou alors,
je sais pas, il y a des gens parmi vous qui ne payent jamais et qui n'achètent jamais rien. A priori, tout le monde achète des choses sur cette planète, ou alors c'est que vous avez vraiment rien et vous avez d'autres choses à penser. Dans ce cas-là, vous êtes sûrement pas en train de me regarder. Mais sinon, ça va changer vos vies, ça va impacter vos vies. Ça va être de nouvelles méthodes de paiement, de nouvelles façons de faire. Donc il y a quelque chose à voir, quoi. Il y a quelque chose à regarder avec Elon Musk. Et donc j'en parle, Multiverse X ou pas. Et là, notamment, et là on parle un peu de X.com justement, il y a eu ce tweet je connais pas ce compte, hein, mais bon j'ai vu ça. C'est quelqu'un qui m'a tagué encore là, sur ce tweet d'Elon Musk. Vous m'avez beaucoup tagué cette semaine. Elon Musk, c'est l'homme qui a réinventé le système de paiement en 1999 et il est prêt à recommencer. Parce que il veut proposer une application et tout pour le paiement, il veut faire des trucs avec Twitter pour accélérer cette super app Everything, la app tout en un. Et Elon Musk, il a répondu à ce tweet en disant que ça allait être génial. Il confirme bien que il l'a dit plusieurs fois. Et on le sait, il a des plans et ça qui concerneront la crypto et en fait, il a les mêmes objectifs que Multiverse X. Donc voilà, parlons-en. Ils ont les mêmes objectifs. En soi, ils ont même à peu près le même plan. Est-ce que c'est deux plans distincts? Ça peut être deux plans distincts, mais ils ont le même plan qui vise le même objectif en fait. Révolutionner le système financier, la liberté financière, la bancarisation, sûrement aussi une meilleure répartition des richesses. Quand on réinvente un système financier, on décide aussi d'un nouvel équilibre, quoi. Et ils ont les mêmes objectifs, sortir une application tout en un, une super application à la WeChat et tout. Voilà, moi je pense que c'est normal de faire des liens à un moment donné entre Multiverse X et Elon Musk. Faut être aveugle quand même pour ne pas voir que c'est le même plan, quoi. Même si c'est deux plans distincts, chacun de leur côté. Donc la probabilité qu'il puisse y avoir une entente, un partenariat ou des discussions, que ça ait été fait par le passé, que ce soit le cas là actuellement ou que ça vienne à l'avenir, c'est pas fou d'imaginer qu'un rapprochement est possible. Mais bon, qui est fou? Je ne sais pas, peut-être que je suis fou. Qu'en pensez-vous? Je vais lire un peu ce que vous dites. Un vrai film X. Ouais, c'est le retour des obsédés du X. La vérité est ailleurs, X-Files, effectivement. En vrai, c'est sûrement un signe en maths, c'est 10, c'est le chiffre 10. On demande sans cesse combien vaut X. Non mais je suis d'accord avec ça, hein. Je veux bien, il y a plein de choses qui peuvent être avec du X, en fait, avec X dedans. Il y a X-Hamster, il y a X-Vidéo aussi, hein. Et ça n'a aucun rapport avec Elon Musk ou avec Multiverse X. Après, il se trouve que moi j'ai parlé des X partout avant que Elon soit rebrandé en Multiverse X. J'ai quand même parlé du fait qu'une super application, il y avait de fortes chances qu'on nous présente ça au X-Day. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, du coup, je sais qu'on peut faire des trucs avec X partout, mais il y a des trucs qui sont pertinents là-dedans et des trucs qui le sont pas. Et X-Hamster, par exemple, c'est pas pertinent. Pourtant, il y a un X dedans. Et voilà, en fait, le plus important, c'est le discernement. Alors, est-ce que j'ai du discernement ou pas? Eh ben, vous avez le vôtre, et en fonction du vôtre, vous évaluerez ou pas si j'ai du discernement ou pas. Mais moi, j'affirme rien, en fait. Je suis pas en train de vous dire c'est sûr 100%. Il y a des gens qui pensent aussi c'est sûr 100%, il y a un truc entre Elon Musk et Multiverse X. Bah voilà, je suis pas non plus dans ce cas de figure. 100% non. Par contre, je sais qu'il y a une probabilité, pour moi en tout cas, d'après ma compréhension des choses. Et ceux qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, regardez-les à nouveau, hein. Vous verrez ce que je dis, je suis mesuré et nuancé en fait, tout le temps, du début à la fin. T'achètes des films X? Encore un X, c'est un signe? Bah ça dépend, est-ce que c'est bandant ou pas au final tout ça? Est-ce que ça donne envie? Est-ce que c'est excitant? Si Louker, tu trouves que ma théorie se tient, mais même en soi, c'est pas vraiment une théorie, hein, c'est plus une hypothèse, et il y a plusieurs probabilités possibles. Mais bon, ça finit par devenir ma théorie, appelons ça comme ça. En soi, c'est pas impossible, en fait c'est possible. Mais il y a des gens, moi ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui pensent absolument que non, c'est impossible. Pour moi, ça m'apparaît comme étant une croyance. J'ai l'impression, en fait, leur dire que quelque part, ce serait possible, rien qu'envisager que ça puisse se faire, un partenariat entre Elon Musk et Multiverse X, on a l'impression que ça leur fait un truc, quoi, ça leur fait du mal, quoi. C'est bizarre à ce point de pas avoir envie que ça se passe, et de me dire que c'est moi qui ai envie que ça se passe, et donc que je vois ça parce que je veux le voir. Je voudrais bien voir qu'il y ait la paix dans le monde, c'est pas pour ça que ça se passe, quoi. Enfin, vous voyez, je peux pas inventer les choses non plus. Ça se passe malgré moi, et j'existerais pas, toutes ces choses se passeraient aussi, donc c'est pas lié au fait que moi je veuille voir ou quoi. Et moi ce que je veux voir, c'est essayer de comprendre quelles sont les possibilités. Je veux pas voir ça sert à rien de vouloir voir un truc, sinon je voudrais me convaincre que par exemple le Bitcoin il va monter, et du coup bah merde, il monterait pas en fait. Ah, bah ça marche pas. Voilà, j'ai aucun intérêt à vouloir me convaincre d'un truc qui n'existe pas en fait. Et d'ailleurs je suis convaincu de rien en fait. Je suis même pas convaincu Elon Musk ou quoi. Je prends vraiment les choses comme ça, quoi. Mais il y a des gens qui veulent convaincus qu'il y a rien entre Elon Musk et Multiverse X, absolument, qu'il y a même pas de lien, quoi. Genre qu'il y a même pas un lien. Genre les deux veulent faire leur super application et tout ça, réinventer le système financier, la finance mondiale et tout. Mais rien que là, il y a un lien en fait. C'est officiellement il y a un lien. Rien que par le fait que les visions se rapprochent. Et en plus, vraiment regardez cette vidéo
vidéos, il y a 2 extraits. Enfin, je vais pas forcément les passer. Vous regarderez les vidéos. Il y a 2 extraits où il y a Herman Narula. Il parle de l'application X. Ils sont en train de parler d'Elon Musk. Il y a Benjamin qui lui dit t'as fait un lapsus, gros. T'as dit l'application X. Et il lui dit je sais pas si tu as intentionnellement fait un lapsus. Déjà, la formulation, elle est bizarre. Faire un lapsus intentionnel, quoi. Parce qu'ils se connaissent entre eux, en fait. Bon, bref. Le courant passe très bien entre eux, ils nous l'ont dit eux-mêmes. Donc, quand Benjamin, il lui dit est-ce que t'as intentionnellement fait un lapsus par rapport à l'application X d'Elon Musk en se marrant un peu. Bon, voilà. Et il y a un autre passage où, là, avec le boss de Second Life, il y avait Benjamin Minkou et encore Herman Narula. Dans ce passage-là, ils sont carrément en train de dire ouais, ce serait génial, Twitter dans X-World. Ce serait un truc de ouf. Ce serait vraiment très bien. Ça apporterait beaucoup de choses et tout. Il nous faut un endroit comme ça. Il faut que ça se fasse. Puis après, ils sont en train de dire ah, mais il manque plus qu'une dernière pièce au puzzle. Il manque Twitter. Twitter n'est pas là. Enfin, Twitter, sans dire Elon Musk, c'est marrant. Enfin, du coup, eux-mêmes, en fait, dans leur propre esprit, c'est limpide le fait que c'est naturel qu'il puisse y avoir un partenariat et que ça puisse se faire, en fait. Qu'il y ait un partenariat ou pas. Enfin, voilà, quoi. Merde, ils en parlent même au X-Day. Je ne l'ai pas inventé. C'est pas moi qui fais des allusions, là, et des liens entre Elon Musk, Twitter et Multiverse X. C'est eux. La vérité est au bout du couloir. Le couloir de la mort. Peut-être qu'on saura à ce moment-là, mais j'espère le savoir avant. Parce que sinon, on pourra pas en profiter. Ce serait dommage. Multiverse X, top 10. Bah, du coup, X, ce serait le 10 des chiffres romains. Et du coup, Multiverse X, ça veut dire que c'est dans le top 10. Voilà. Une autre coïncidence. Vous voyez, je peux faire des rapprochements avec tout et n'importe quoi. Et même des trucs qui sont pas pertinents, et je le sais. Et je sais que ça n'a rien à voir avec ça. Mais si je veux tirer le truc tout le temps, en fait, on peut. Et je vous le montre, du coup. Que j'ai conscience que je peux tirer le fil avec les X autant que je veux. J'ai aussi conscience qu'il y a des trucs dedans qui sont pas pertinents et d'autres qui le sont. C'est quoi un génie, J-Loco ? Je sais pas. Mais il peut y avoir des génies de toutes sortes. Il y a des génies du crime. C'est pas forcément que c'est bien, hein. Le génie de la lampe. Ouais, alors si je peux exaucer des vœux, si vous deviez faire des vœux, pas forcément concernant la crypto, quels vœux feriez-vous ? Mais ça peut concerner la crypto. Un fantasme, un truc... Bon, non, pas les fantasmes X, hein. On n'est pas là pour parler de ce type de choses, mais... Un EGLD à 2000$, en soi, c'est pas... c'est possible. Enfin, moi, je me dis que c'est possible. Il y a des gens qui penseront que non. Bah, c'est possible quand aussi, hein. Alors déjà, ça dépend. Est-ce que le projet sera toujours là dans 10 ans ? Mais par exemple, dans 10 ans, 2000$, je pense que c'est même très raisonnable, par exemple. Mais pour dans 2 ans, 3 ans, je suppose, tu dis Crypto Karma, 2000$ pour le GLD, c'est possible. Je sais pas trop. Mais moi, je pense qu'en milliers de dollars, c'est possible. De toute façon, quand on dit ça comme ça veut rien dire, en vrai. C'est possible, mais selon quoi ? En se basant sur quoi ? Parce que sinon, on peut décider de ce qu'on veut, puis chacun décide... alors moi, je décide que ce sera 10 000, d'autres que ça va aller à 0, d'autres que ce sera 100 000, pourquoi pas ? Mais bon, en se basant sur quoi à chaque fois ? Et moi, quand je dis que ça pourrait faire plusieurs milliers de dollars, je me base sur tous les produits qui nous ont été présentés au X-Day. Ces produits qui sont pas juste des annonces, hein. C'est pas juste des intentions, c'est un programme et c'est des choses qui sont déjà en développement et depuis un certain temps en fait. Et des choses qui sont presque prêtes, hein, et qui arrivent là dans les prochains mois. Avec tous ces produits-là, avec le fait d'attaquer le marché US, avec le fait qu'il y aura une nouvelle vague d'arrivants au prochain bull run, en visant l'adoption de masse, et en fait, même si on met complètement de côté Elon Musk et même s'il y a rien avec Elon Musk, bah rien qu'avec ça, je pense que plusieurs milliers de dollars c'est possible. Mais du coup, je me base sur tout ça en fait. Tu voudrais les 24 mots du wallet de Nakamoto ? Ah ouais, ça c'est... Oh, non, quoique, je dis ah ouais, c'est compliqué, hein. Tu en fais quoi ? Tu vires tout sur ton wallet à toi ? Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça fait peur à tout le marché, peut-être ? Ah, Nakamoto est de retour, il a 10% de la supply. Nous sommes foutus s'il se met à vendre. Le Bitcoin, et hop, ça plonge. Et dans ce cas-là, attention à vos souhaits. Attention à ce que vous souhaitez, on sait jamais si ça arrive. Bon, on parlera avec l'intelligence artificielle une autre fois. Tu veux donner le mot de la fin, Chorizor, le mot de la fin du live Twitch à l'intelligence artificielle ? Alors je lui dis quoi ? Je suis en train de faire un live Twitch. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Ça va paraître bizarre. Je sais pas si... Alors pourquoi pas ? C'est bizarre, mais même à un être humain, tu lui poses cette question, il va rien comprendre. Mais je suis en train de faire un live Twitch. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce que tu peux me donner un mot pour finir ? C'est un peu bizarre. Tu m'aides à conclure ? C'est ambigu en plus là. Et je pense que ça va rien dire, mais... Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, on verra ce que ça va dire. Attends, Oh putain, c'est un truc de ouf, elle y arrive, l'intelligence artificielle. Mais on va conclure. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle me donne un mot de la fin pour Twitch. Si vous cherchez un mot pour terminer votre live Twitch, voici quelques suggestions. C'est incroyable. Merci à tous pour votre participation et votre soutien.
Nous espérons vous revoir bientôt. Mais même elle, l'intelligence artificielle, elle espère vous revoir bientôt. C'est nous, c'est pas juste moi, quoi. Nous avons passé un moment formidable ensemble. Nous espérons que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous suivre pour plus de contenu. Mais elle est excellente! Elle est excellente, cette intelligence artificielle. Mais elle a tout à fait raison. C'est la fin de ce live. Mais nous allons continuer à produire du contenu passionnant pour vous. Restez à l'écoute et n'oubliez pas de nous suivre. Ah bah, on sonne à ma porte. Bon, je vais terminer le live tweet en urgence. Il y a quelqu'un qui sonne. Il faut que j'aille répondre. Bon bah, salut à tous. C'était le mot de la fin. Il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Salut!